Bonjour, bienvenue au magazine de la santé. Oui, on travaille même les jours fériés. Bonjour Benoît. Bonjour Michel, bonjour à tous. Au programme, aujourd'hui, un dossier qui sera consacré au lupus, une maladie auto-immune. Et puis, dans les chroniques, nous partirons au Japon. C'est Magali Cotard qui nous y entraînera. Elle nous parlera des accouchements nippons. Laurent Cohen, notre neurologue, nous fera passer de l'ombre à la lumière. Et puis, vous verrez également que dans la maladie d'Alzheimer, la musique peut aider les patients. Magali, on part maintenant à Caen, dans une maison de retraite accueillant des malades d'Alzheimer. L'équipe soignante a fait un constat des plus surprenants. Dans le cadre d'ateliers de chant, les patients ont réussi à apprendre et donc à retenir de nouvelles mélodies. Une équipe de chercheurs en neuropsychologie a lancé un protocole de recherche pour en savoir plus sur ce circuit de la mémoire insoupçonné. Un reportage de Perrine Dutrail et Alexandre Moncaillon. J'y vais parfois pour me reposer aux après-midi ensoleillés. Super, Paulette. Est-ce que c'est une chanson que tu connais bien? Ah ben oui, parce que j'ai essayé de faire des trucs comme ça. J'en ai fait pas mal. Ouais. Quand j'étais plus jeune. Paulette croit connaître cette chanson depuis sa jeunesse. Pourtant, elle l'a apprise récemment dans cette maison de retraite. C'est joli ça, tout ça. 5 minutes plus tard, Paulette n'a aucun souvenir d'avoir chanté. Vous avez chanté des chansons? Là, ce matin? Oui, tout de suite, là. Qu'est-ce qu'on a chanté? Je ne me rappelle plus. Paulette est en effet à un stade très sévère de la maladie d'Alzheimer. Sa mémoire explicite ne fonctionne plus. Et cependant, elle a été capable d'apprendre de nouvelles chansons. C'est l'étonnant constat fait dans cette maison de retraite lors d'ateliers de chant. On a quelque chose de très surprenant dans l'expression, effectivement, de la mémoire. Premièrement, on démontre quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout, c'est que des patients Alzheimer à un stade avancé sont encore capables d'apprendre des choses nouvelles et de les garder en mémoire. L'horloge tourne, les minutes sont... Maintenant, ça ne nous dit rien de la manière dont comment ça se passe dans le cerveau. Ça ne nous explique pas par quel circuit on peut imaginer que cette mémorisation se réalise. L'hypothèse est qu'il s'agit d'une mémoire implicite ou inconsciente. Pour comprendre ces mécanismes dans le cerveau, Hervé Platel et son équipe ont eu l'idée de soumettre ces patients à un examen de neuroimagerie. C'est un scanner, non? Ouais, c'est un faux scanner, mais on va dire que c'est un vrai. Première difficulté dans ce protocole, il faut impérativement préparer les patients Alzheimer à rester immobiles dans un appareil IRM. On ne peut pas toujours prévoir les troubles du comportement. C'est vrai que ça peut être très très anxiogène quand même d'être dans un IRM. Ça fait énormément de bruit. Et puis pour eux, c'est pas forcément très agréable. Du coup, on essaye d'atténuer cet effet un peu anxiogène en familiarisant les personnes progressivement à cette situation-là. Et ça nous permet, nous, de savoir si on peut aller au bout aussi du protocole avec la personne. Vous allez entendre des petites chansons, des extraits. Vous n'avez rien de particulier à faire, sauf absolument pas parler ni chanter. Le jour de l'examen IRM, l'idée est d'enregistrer l'activité cérébrale du sujet à l'écoute de différentes musiques. La personne va entendre différents types de chansons, des chansons qu'elle a appris avec moi les 3 derniers jours juste avant l'IRM, des chansons qui sont anciennes, comme celle-ci, de Georges Brassens, et puis également des chansons qui sont totalement inconnues. Et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. L'IRM permet, en fin de compte, de pouvoir visualiser quelles sont les régions de votre cerveau qui vont servir, qui vont s'allumer spécifiquement pour la reconnaissance des items récemment appris, anciens ou nouveaux. Le protocole de recherche va soumettre à ce même exercice 3 groupes de population. Des personnes âgées mais saines, des malades d'Alzheimer modérés et des Alzheimer à un stade sévère, chez qui pourtant un processus de mémoire est encore à l'œuvre. C'est ce contraste que l'on aura entre les 3 groupes de population qui nous permettra de comprendre quelles sont les régions du cerveau qui permettent encore à cette mémoire de fonctionner. C'est une mémoire que nous on qualifie de mémoire inconsciente, mais surtout de mémoire implicite, c'est-à-dire qu'ils mémorisent à long terme sans même savoir qu'ils ont mémorisé de nouvelles informations, ces patients. L'équipe prévoit de soumettre 60 personnes à cette IRM.
Le protocole va durer au moins 3 ans avant que l'on puisse connaître les premiers résultats de l'étude.